Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des calories. Donc, je vais vous expliquer pourquoi en alimentation cétogène, on ne calcule pas les calories. Parce que là, chaque semaine, je reçois des questions sur mon blog. Les gens veulent savoir combien il y a de calories dans les recettes. Et puis, je réponds toujours, en alimentation cétogène, on ne calcule pas les calories. Donc, je veux vraiment vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre que les calories n'ont rien à voir dans la perte de poids. Donc, ça fait des années qu'on nous répète qu'il faut dépenser plus d'énergie que qu'est-ce qu'on consomme. Donc, le fameux CICO, donc C-I-C-O, donc calories in, calories out. Donc, bouge plus, mange moins, puis tu devrais perdre du poids. C'est complètement faux. Donc, oui, on l'a tout essayé. Donc, oui, on perd du poids avec la restriction alimentaire, mais c'est insoutenable à long terme. Donc, oui, on perd du poids, mais éventuellement, on va tout reprendre le poids qu'on a perdu parce que le corps n'aime vraiment pas ça, être en privation. Donc, quand on prive le corps, éventuellement, on ne sera plus capable de tenir cette privation-là. Donc, on va se remettre à manger normalement. Donc, on va reprendre le poids perdu, puis même plus. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de compter ces calories. Si vous comptez vos calories, ce qui va arriver, c'est que vous allez couper dans les lipides. Puis si vous ne mangez pas assez de lipides, vous ne serez pas en cétose. Pourquoi vous allez couper dans les lipides? Parce que c'est ça, c'est le gras qui contient le plus de calories. Donc, 1 gramme de lipides va contenir 9 calories, alors qu'un gramme de glucides va contenir 4 calories, puis 1 gramme de protéines, 4 calories aussi. Donc, qu'est-ce qui est le plus payant de couper si on veut réduire nos calories? C'est les lipides, donc les gras. Et puis en alimentation cétogène, pour pouvoir produire des corps cétoniques, il faut sécréter l'hormone contraire de l'insuline. Donc, il faut sécréter du glucagon. Puis comment on fait pour sécréter le glucagon? Bien, ça prend un bon niveau de lipides et un bon niveau de protéines. Donc, si je ne mange pas suffisamment de lipides et de protéines, je ne vais pas sécréter de glucagon, donc je ne vais pas produire des corps cétoniques. Donc, le fait de réduire les calories, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va faire réduire mon métabolisme. Donc, le corps va apprendre à fonctionner avec un minimum d'énergie, puis éventuellement, il va se mettre à faire de l'énergie à partir de vos muscles. Donc, moi, dans la vingtaine, j'avais fait la diète Weight Watcher, donc qui était un principe de compter les points pour justement réduire l'apport calorique. Donc oui, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai descendu à 130 livres. Je portais du 8 ans. Donc j'étais très mince. Mais en fait, j'étais pas mince. J'étais maigre. Donc c'était vraiment pas beau. Donc j'avais perdu mes muscles. Donc il n'y avait rien de beau. Donc oui, j'étais maigre, mais c'était pas joli. Que présentement, je pèse 140 livres. Donc qui est le même poids que j'avais à 18 ans. Bien, à 18 ans, à 140 livres, je portais du 12 ans. Aujourd'hui, à 50 ans, à 140 livres, je porte du 8 ans. Donc, ce n'est pas du tout la même silhouette. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à perdre du gras tout en conservant mes muscles, puis j'ai même gagné de la masse musculaire. Donc, c'est pour ça que c'est le même poids, mais pas du tout la même silhouette. Donc, il ne faut jamais se fier au poids sur la balance. C'est vraiment pas un chiffre valable. Donc, moi, j'ai perdu 25 livres dans les 6 premiers mois de l'alimentation cétogène, même si ce n'était pas mon but. Moi, mon but, ça a toujours été d'améliorer ma santé. Mais bon, ça fait toujours plaisir de perdre du poids. Donc, dans les 6 premiers mois, j'ai perdu 25 livres. Donc, ça fait 2 ans et demi que mon poids est très, très stable. Donc, il ne bouge plus. Donc, il va bouger de 3-4 livres d'une journée à l'autre durant le mois. Mais ça, c'est normal. Donc, la rétention d'eau va varier d'une journée à l'autre. Et puis, il y a aussi le cycle hormonal qui fait varier le poids. Mais tu sais, je ne prendrai plus des 5-10 livres comme je pouvais prendre avant. Donc, depuis 2 ans et demi, le poids est toujours pareil. Donc, pourquoi qu'on perd du poids avec l'alimentation cétogène, même si on mange beaucoup plus de calories qu'avant? Parce que 70% de nos calories
vont venir des lipides. Puis comme je disais tantôt, les lipides, ça contient beaucoup de calories. C'est parce qu'on va sécréter moins d'insuline. Donc, c'est l'insuline qui me fait stocker mon gras et puis c'est l'insuline qui m'empêche d'avoir accès à mon gras. Donc là, maintenant, on va manger de 2 à 3 repas par jour, pas de collation, puis on mange le moins de glucides possible. Donc, on va sécréter vraiment très, très peu d'insuline. Donc, on va enfin arrêter de stocker. Et puis, ce qu'il faut, là, le corps humain, là, il est vraiment bien fait. Donc, il va être capable de vous dire qu'est-ce qu'il a besoin. Donc, il faut apprendre à écouter notre corps, ce qu'on n'a jamais fait. Donc, dès qu'on se lève le matin, on nous a dit qu'il fallait déjeuner. On nous a dit qu'à 10 heures, il fallait prendre une collation. Alors, quand on est à l'école, c'est le temps de la collation à 10 heures. Tout le monde mange sa collation. Ensuite, on dîne tous à midi. Vers 2 heures, une autre collation. Puis, on soupe tout vers 5-6 heures. Donc, on ne se demande pas est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim. C'est l'heure de manger, on mange. Donc là, on a débalancé tout notre système hormonal. Donc là, avec l'alimentation cétogène, on va revenir à écouter notre corps. Donc, on va guérir notre système hormonal. Puis, le fait qu'on perd ou qu'on prend du poids, c'est une question d'hormones et non pas de calories. Donc, si on apprend à rebalancer nos hormones, on va perdre du poids. C'est pour ça que maintenant, avant de manger, on va toujours se demander « Est-ce que j'ai faim? » Donc, si on n'a pas faim, on ne mange pas. On attend d'avoir faim. Parce qu'à chaque fois que je mange, je veux prendre un vrai repas. Donc, je veux un minimum de 25 grammes de protéines et un minimum de 30 grammes de lipides. Mais j'écoute ma faim. Donc, je mange quand j'ai faim. Puis quand je mange jusqu'à satiété. Donc, je mange jusqu'à temps que je n'ai plus faim. Donc, c'est juste ça. Puis si j'ai mangé suffisamment de lipides et de protéines, donc un ratio à peu près de 1 protéine pour 1 lipide, mais toujours plus de lipides que de protéines, je vais sécréter du glucagon. Puis le glucagon, bien, c'est l'hormone de déstockage. Donc, c'est l'hormone contraire de l'insuline. Donc là, je vais commencer à pouvoir faire des corps cétoniques à partir de mes réserves. Puis c'est ça qu'on veut. On veut se débarrasser du gras qui est stocké dans notre corps. Quand vous avez un signal de faim, commencez toujours par boire un verre d'eau parce que le signal de faim et de soif, des fois, le cerveau ne fait pas la différence. Donc, on commence par un verre d'eau. Si 10-15 minutes après avoir bu le verre d'eau, on a encore faim, on va manger. Donc, c'est juste de réapprendre à écouter notre corps, faire confiance aux signaux que votre corps vous envoie. Donc, ce n'est pas une application, ce n'est pas un plan alimentaire qui peut vous dire quoi manger. Vous devez écouter votre corps. Donc, vous mangez jusqu'à temps que vous n'ayez plus faim, jusqu'à satiété. On ne se prive plus de nourriture. C'est pour ça que c'est facile de suivre l'alimentation cétogène à long terme parce qu'on ne sent aucune privation, on ne se sent pas privé, donc notre corps se sent bien, on ne ressent jamais la faim, donc c'est vraiment soutenable à long terme. Donc à partir de maintenant, vous allez écouter votre corps sans calculer les calories. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre pourquoi c'est important de ne pas calculer les calories si on ne veut pas réduire notre métabolisme et perdre notre masse musculaire. Donc, ce qu'on veut perdre, c'est du gras et pas nos muscles. On veut vraiment conserver la santé de nos muscles. Donc, faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager et puis on se revoit bientôt. Merci.